SD TV, votre chaîne chrétienne dédiée à faire découvrir et à faire vivre Dieu autrement. Nous sommes encore ce soir dans ce programme « Laisse-moi prier avec toi ». Nous nous retrouvons encore ce soir pour nous accorder sur la terre afin que le ciel soit obligatoirement influencé. C'est un peu comme de la vapeur qui doit monter depuis la terre pour provoquer la pluie. Parce que la pluie qui descend du ciel est toujours provoquée par la vapeur qui monte de la terre. Et quand nous venons dans ces programmes, nous venons nous accorder pour faire monter la vapeur, afin que la pluie descende. Et dans la pensée que nous avons commencé depuis la semaine passée, la soif de Dieu. C'est tellement capital, c'est un besoin primordial. Pourquoi la soif de Dieu? Pourquoi avoir commencé par la soif de Dieu? On a des défis, il y a tellement de choses. Parce que c'est le besoin primaire. L'homme a un vide intérieur qui ne peut être comblé que par Dieu. La soif de Dieu, comme on l'a dit, vous fait désirer Dieu plus que tout. Vous pousse à chercher Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut vous donner. L'homme a un vide intérieur qui ne peut être comblé que par Dieu. Il y a quelque chose que je veux nous dire ce soir avant que nous puissions nous prier encore, parce que nous clôturons aujourd'hui cette série sur la soif de Dieu. Un secret que j'ai découvert avec David. Dans notre passage des psaumes 63, je vais les lire ensemble et nous allons le lire ensemble et puis nous allons avancer. Psaume 63, 1 à 2. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau. David s'est retrouvé, je l'ai dit au début de cette série, David s'est retrouvé dans le problème. Il s'est retrouvé en désert, involontairement, imposé. Il venait de subir un coup d'état. Et David venait de perdre quelque chose qui lui était précieux, le trône. Il venait d'être déchu de sa royauté. Imaginez un peu. En plein désert, pourchassé par son fils, qui a pris ses femmes, qui a pris ses biens. David s'est retrouvé, il a tout perdu. Il a perdu ses femmes, il a perdu la royauté, il se retrouve dans le désert. Il s'est souvenu que ma vie ne dépend pas du trône. Il s'est souvenu que j'ai commencé avec Dieu dans le désert. J'ai commencé avec Dieu là où personne ne me voyait. Je peux dire, David, il a retrouvé son premier amour. Il a retrouvé, il a dit, il s'est attaché, il s'est souvenu de Dieu qui l'a amené au trône. Si j'ai perdu le trône, je ne vais pas perdre le Dieu qui m'a amené au trône. Et là, dans le désert, David a crié encore à Dieu. La bonne nouvelle est que quand il a eu soif de Dieu, il a exprimé sa soif de Dieu, il a fini par récupérer son trône. Dieu a fini par le remettre dans son trône. Parce qu'il a désiré Dieu. Là, je parle du bénéfice de la soif de Dieu. Vous voyez, quand vous venez à Dieu pour ce qu'il est, il vous donnera, il vous donnera facilement ce qu'il a. Parce qu'il sait que vous ne venez pas, il a dit ça, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je le dis encore, je répète ce soir, la soif de Dieu est l'élément déclencheur de ces réveils qui se pointent à l'horizon, ces réveils qui avancent à grande vitesse. Quand nous parlons de la soif de Dieu, nous disons en fait hâter ces réveils. Bien-aimés, nous pouvons hâter ces réveils individuellement, dans les familles. Nous pouvons hâter ces réveils en ayant la soif de Dieu. Quand vous avez la soif de Dieu en vous, vous hâtez les réveils. Parce que quand vous désirez quelque chose, quand vous désirez Dieu, Dieu va se manifester.
Aujourd'hui, dans nos assemblées, Dieu ne se manifeste pas comme avant. Parce que au temps de début du réveil, comme dans le pays dans lequel je suis, les gens désiraient Dieu. Ce n'était pas d'abord le mariage, ce n'était pas d'abord le travail, ce n'était pas d'abord les maisons, c'était Dieu et Dieu. C'était Dieu au début et Dieu à la fin. Et Dieu s'est manifesté facilement. La soif de Dieu. Cela sera restauré dans l'église, cela sera restauré dans les familles, cela sera restauré individuellement. Je bénis le Seigneur parce que c'est son initiative, c'est sa volonté, c'est son désir. Dieu veut renouer, Dieu veut faire revenir le feu dans son église. C'est pourquoi il a dit, j'enverrai la faim et la soif. Dieu a pris l'initiative. Dieu prend l'initiative. Il a dit, j'enverrai. Dans Amos 8, 11, j'enverrai. Le temps vient, ce temps est là. Le temps dans lequel l'heure vient et elle est venue. Où Dieu va envoyer la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. La soif de Dieu deviendra une vie. Ça ne sera pas quelque chose de forcé. La vie chrétienne cessera d'être une corvée. La soif de Dieu. C'est un besoin primordial. Parce que tout commence avec Dieu. Tout commence avec la relation avec Dieu. C'est pourquoi la soif de Dieu est primordiale, importante. Nous allons nous accorder ce soir. Nous pouvons hâter ces réveils qui avancent de plus en plus. En Afrique, au Congo, dans n'importe quel pays vous êtes, même dans votre famille, vous pouvez hâter ces réveils. Même dans votre vie personnelle, vous pouvez hâter ces réveils. En disant, Dieu, envoie la soif dans mon cœur. Je veux retrouver la soif de Dieu. Que les besoins de Dieu dans ton cœur, la soif de Dieu fera que Dieu deviendra une priorité. Le mariage ne t'arrêtera pas. Quand Dieu te donnera le mariage ne sera pas pour toi un terminus. Le travail ne t'arrêtera pas. Ce que Dieu te donnera ne t'arrêtera pas parce que tu n'avais pas soif de cela. Il y a la soif d'argent, soif de pouvoir, soif de cesser. La plus grande soif qu'un homme doit avoir dans sa vie, c'est la soif de Dieu. Parce que l'homme a un vide intérieur qui ne peut être comblé que par Dieu. Et cette soif va déclencher ces réveils. Et ces réveils s'étendra partout. Oh, je bénis le Seigneur parce que ce vent a déjà commencé à souffler. Ce vent de réveil a déjà commencé à souffler. Ne manquez pas cela. Vous pouvez provoquer le réveil dans votre vie personnelle en ayant la soif de Dieu. Est-ce qu'on peut s'accorder maintenant? Là où tu es, tu as déjà suivi depuis le début, depuis la semaine passée. La soif de Dieu te pousse à rechercher les choses d'en haut. La soif de Dieu te rend intime, te fait vivre une relation vraie, authentique avec Dieu. Est-ce que tu peux t'accorder avec moi? Laisse-moi prier avec toi. Prends la disposition nécessaire. Arrange-toi. Nous allons nous accorder. Nous allons hâter ces réveils. Que la soif de Dieu vienne dans ta famille. Que la soif de Dieu vienne dans ton cœur. Que la soif de Dieu vienne. Oh oui, Père, nous nous accordons ce soir. Oui, nous nous accordons ce soir. Nous créons cette plateforme virtuelle. Nous nous accordons ce soir pour faire monter cette vapeur, disant, Dieu, envoie la soif dans ma famille. Envoie la soif dans mon cœur. Oui, envoie la soif. Dieu doit redevenir une priorité dans ma vie. Envoie la soif
Envoie la soif, oui. La soif, augmente cela, augmente cela. Accorde-nous la grâce de soupirer après toi. Ce soir, nous te prions, nous te demandons. Accorde-nous la grâce d'être assoiffés de toi comme jamais auparavant. Réponds cette grâce de la soif de Dieu. Oui, dans nos vies, dans ces soirs, dans cette plateforme, dans ces temps, dans cette famille, dans l'église. Reviens, fais revenir la soif de Dieu dans le cœur. Fais revenir comme les jours d'autrefois. Fais revenir la soif. Je rêve de cette église où les gens venaient, on courait parce qu'on voulait Dieu. Et Dieu seul. Réponds cette grâce dans ma maison, réponds cette grâce dans la famille, réponds cette grâce. La soif de Dieu touche les enfants, la soif de Dieu touche papa, la soif de Dieu touche maman, la soif de Dieu vient, oui, la soif de Dieu monte dans le cœur. Saint-Esprit, ranime la soif dans le cœur, ranime la soif, et Dieu réveille l'esprit des Zorobabel, ranime la soif, réveille la soif de Dieu dans le cœur. Réveille la soif de Dieu dans le cœur. Réveille la soif de Dieu. Réveille cette soif. Parce que l'iniquité aura accru. L'amour de plusieurs se refroidira. Parce que l'iniquité ne fait qu'accroître. La soif de plusieurs a refroidi. L'amour que tu avais pour la parole de Dieu a refroidi. L'amour que tu avais pour passer du temps seul avec Dieu a refroidi. Ce soir, que cet amour puisse revivre. Oui, que cet amour puisse renaître encore. Fais revivre la soif de Dieu dans mon cœur, Saint-Esprit. Fais revivre la soif de Dieu dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Fais revivre la soif de Dieu dans le cœur. Cette soif qui a refroidi parce que l'iniquité a accru. Et le problème, c'est la refroidi l'amour. C'est la refroidi la soif de Dieu. Saint-Esprit, ranime la soif dans nos cœurs. Ranime la soif. Que c'est cette soif qui fera hâter ce réveil qui se pointe à l'horizon. Oui, dans ma famille, je vais vivre le réveil. Oui, dans l'église, je vais vivre le réveil. Nos oreilles ont entendu parler du réveil. Nous voulons le vivre. Oui, fais renaître la soif dans nos cœurs. Cette soif qui a refroidi, Fais revivre cette soif. Fais revivre, réveille la soif de Dieu dans le cœur. Réveille Saint-Esprit, c'est ton œuvre que c'est à toi de le faire. Réveille la soif de Dieu dans le cœur de ma soeur. Réveille la soif de Dieu dans le cœur de mon frère. Réveille la soif de Dieu dans la famille. Réveille la soif de Dieu dans l'église. Réveille la soif de Dieu. L'iniquité a cru. L'amour d'un grand nombre a refroidi. La soif d'un grand nombre a refroidi. La vie chrétienne est devenue une corvée. On va à l'église par formalité. Au fond, on ne désire vraiment plus Dieu. La religion a pris de la place. Il faut que la soif de Dieu revienne. Cette soif qui a fait vivre, qui a mené l'église là où elle est. Cette soif puisse revivre. Que l'église redevienne église. Que l'église redevienne église. Que cette soif renaît dans le cœur. Nous pouvons hâter le réveil, bien-aimé. En ayant la soif de Dieu. Nous pouvons hâter ce réveil. C'est une promesse qui est de plus en plus imminente. Nous pouvons hâter ce réveil. Si seulement la soif de Dieu revient dans nos cœurs. Si seulement le Saint-Esprit ranime la soif. Oh oui, Seigneur, tu regardes l'église, tu regardes les familles comme les ossements desséchés. Tu dis, est-ce que ces os peuvent revivre? Oui, la soif de Dieu peut revivre. Oui, ça peut revivre. Cette famille peut revivre encore. Cet couple peut revivre. Parce que l'Esprit vient, souffle. Un vent de la soif de Dieu souffle dans
dans cette famille. Je vois cette maison devient une maison de prière. Ma maison devient une maison de prière. À cause de la soif de Dieu. Les enfants vont tellement désirer Dieu. Papa va tellement désirer Dieu. Maman va tellement désirer Dieu. Au point que la maison deviendra une maison de prière. Tout le monde dans la famille va tellement soupirer après Dieu qu'on aura le culte en famille va revenir. Le culte en famille va revenir. L'église va retrouver sa force. L'église va retrouver son feu. À cause de la soif de Dieu. Je l'ai dit au début, cette série s'étend et en même temps prophétique. Ces choses arriveront. Ces choses arriveront dans ta famille. Oui, ces choses arriveront dans ma famille. Oui, ces choses arriveront dans ta maison. Ta maison sera appelée une maison de prière. Ça ne sera plus une maison de disputes. Ça ne sera plus une maison où les gens viennent se chamailler. Ça ne sera plus une maison de discorde. Parce que la soif de Dieu va revenir dans le cœur. Le Saint-Esprit fait souffle. Le Saint-Esprit souffle des quatre vents. Viens, souffle dans le cœur. Ramène la soif de Dieu. L'heure vient, elle est venue. Où on va tellement désirer Dieu. On va tellement soupirer après Dieu. Que Dieu va revenir. Je vois Dieu revenir dans l'église. Avec force, sa présence s'est manifestée encore. Les malades guéris sans qu'on prie pour eux. Je rêve de ces cultes. Je vois ce culte où les gens viennent dans le culte sans être touchés. On n'attend pas les prédicateurs. Les miracles se font. Parce que la soif de Dieu remplit tellement le membre de l'église. Je le vois dans les familles. Les conversions se font en cascade. Parce que les gens désirent tellement Dieu. Dieu devient visible, Dieu devient palpable, Dieu se manifeste. On laisse à Dieu de l'espace. Quand on a la soif de Dieu, on laisse à Dieu de l'espace. Quand on a soif de lui, ces cultes viennent. L'heure vient, elle est venue où on aura des cultes, nos cultes de prière, nos cultes d'intercession, nos cultes d'enseignement. Il y aura des miracles, même les dimanches, les aveugles verront, parce que Dieu sera tellement visible, l'église va tellement soupirer après lui et ses réveils sera hâté individuellement dans les familles, dans l'église. Ces temps-là viennent et nous pouvons les hâter en ayant la soif de Dieu. En ayant la soif de Dieu. Merci parce que tu m'exauces quand je prie. Tu réponds quand on s'attend à toi. Ce soir, nous nous attendons à toi. Nous ne venons pas pour le mariage. Nous ne venons pas pour les maisons. Nous ne venons pas pour les voitures. Nous venons pour toi. Dieu, nous voulons cette relation personnel, authentique, vrai avec toi. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus.